Pourtant, c'est vrai que l'histoire ne retient que les noms des hommes et très peu les noms des femmes. Alors à cela, il y a des raisons. Une première raison, on va dire, qui est historique, parce qu'il y a eu des époques dans l'histoire finalement de l'humanité, beaucoup d'époques où il y avait une certaine misogynie, un certain mépris finalement du genre féminin. Donc on mettait un peu de côté tout ce qui venait de la femme. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a d'autres raisons. Il y a des raisons notamment un petit peu plus ésotériques, un petit peu plus profondes. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que c'est vrai que hommes et femmes, on va dire, on est différents, certes, on est complémentaires. Donc là, je ne dis rien de nouveau, hein. On le sait, mais on va voir comment complémentaire, qu'est-ce que ça signifie et comment. Hein. Et finalement, si on regarde dans la nature, on verra que la force masculine, finalement, c'est le pôle projecteur, le pôle qui est actif. Et la force féminine, ou disons le principe féminin, c'est finalement le pôle qui est réceptif, le pôle qui nourrit, qui prend soin, un peu à l'image de la mère qui porte son enfant, je veux dire, elle ne fait rien de spécial, mais il se nourrit, on va dire, d'elle-même. Et c'est pour cette raison, tout ça, que finalement, l'homme a toujours eu un rôle beaucoup plus actif dans la société. Mais on va voir, pour l'expliquer un peu mieux, il y a un symbole qui explique très bien ce que je veux vous faire passer comme message. C'est le symbole du yin et du yang. C'est-à-dire qu'il y a une partie blanche, une partie noire. Dans la partie blanche, il y a un petit peu de noir. Dans la partie noire, un petit peu de blanc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ou tout noir ou tout blanc, quoi. Dans l'un, il y a un petit peu de l'autre. Et ça se présente comme une unité. Et c'est un petit peu ce qui se passe en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le principe yang, d'accord, et de l'autre côté le principe yin. Mais les deux sont complémentaires. Ils fonctionnent ensemble. On ne peut pas les séparer. On peut pas, de la même façon qu'on ne peut pas séparer l'homme de la femme, mais on ne peut pas séparer non plus le principe masculin, le principe féminin. Ça fonctionne ensemble. Et ça, en nous, c'est ce qui se passe aussi. Ça fonctionne ensemble en nous. Aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire que l'époque est à la confusion et on ne sait plus trop ce qui est normal, ce qui est naturel, voilà. Et quand je parle des lois de la nature, parce que ça fonctionne c'est une loi de la nature, hein, ça fonctionne dans la nature, on le verra. Et quand je parle de normal, je ne parle pas de normes sociales, hein, je parle de normal, c'est-à-dire en accord avec les lois de la nature. C'est pas pareil, hein, c'est plus subtil. Ici, par exemple, on voit que la partie yin, c'est négatif, et la partie yang, c'est positif, mais quand on parle de négatif, positif, on ne parle pas là de négatif dans le sens que ce ne serait pas bien. Hein. On parle en termes de polarité. Okay, féminin, masculin, la nuit, le jour, la passivité, l'activité, lune, soleil, intuition, logique, voilà, c'est un petit peu... Ils se présentent comme étant des opposés, mais en réalité, ils ne sont pas des opposés. Ils sont complètement complémentaires. On ne peut pas fonctionner avec un seul pôle. C'est impossible. Rien dans la nature ne fonctionne avec un seul pôle. Donc le principe, on va dire, yang, représenté par la lumière, par le soleil, par le jour, par ce qui est actif, mais aussi par ce qui est découvert, ce qui est visible, ce qui est logique. Voilà. Et par contre, la partie yin, ça représente ce qui est invisible, ce qui est intérieur. On parle tout à l'heure dans le premier, l'autre diapo, on parlait de passivité et d'activité. Mais quand on parle de passivité liée au principe yin, c'est pas la passivité telle qu'on l'entend. C'est pas passif, il se passe rien. Si on regarde la nuit, par exemple, si on se promène dans la nuit, on verra qu'il se passe des choses. Mais malheureusement, la nuit, on dort. Donc, on voit rien, finalement. Mais si on ne dort pas, si on reste éveillé, on verra, si on se promène dans la nuit, on verra qu'il y a des fleurs qui ne s'ouvrent que la nuit, il y a des animaux qui vivent la nuit, il y a de la lumière dans la nuit, il y a de la lumière dans l'obscurité, c'est pas le noir complet. Donc,
il y a une vie, il y a une force, il y a quelque chose qui se passe à nous. Les civilisations anciennes, toutes dans leur apogée, elles voyaient dans l'espace, dans la nuit et notamment dans l'espace, elles voyaient la mer cosmique, c'est-à-dire l'éternel féminin. Toutes les civilisations anciennes voyaient dans l'espace l'éternel féminin. Et c'est vrai que l'éternel féminin, le principe féminin, quand on regarde le ciel, bon, on voit quelque chose, mais on ne voit pas vraiment le ciel, en fin de compte. C'est comme le principe féminin, il est partout, mais on ne le voit pas. C'est la partie invisible. Quand dans l'histoire, par exemple, de la création de l'homme, on parle d'Adam, et on dit que de la côte, on a tiré Ève. En réalité, ce n'est pas de la côte, c'est de son côté. Après, au mot, selon les traductions, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais c'est l'autre côté de lui-même. Voilà. Il y a la partie yang et il y a l'autre facette, ce côté qui est sa partie yin en fin de compte. Tout ça, ça représente une unité, c'est-à-dire un être humain. Et dans cette partie yin, dans cette partie féminine, dans le principe féminin, on retrouve tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'inspiration, de la révélation, de la méditation. Contrairement à la partie yang, qui est plutôt la partie logique, calcul, organisation, etc. Dans la partie, quand on dit que la partie yin est la partie passive, par exemple, pour les gens qui sont familiers de la méditation, savent bien que quand ils méditent, en apparence, tout est calme, tout est tranquille, mais à l'intérieur, il y a une profonde activité qui se fait, mais dans une forme de passivité, c'est-à-dire plutôt un côté réceptif. C'est vrai qu'on a des concepts tout faits, notamment avec la notion de Dieu. C'est-à-dire que pour nous, on a été élevé comme ça, Dieu, on le voit comme quelque chose de masculin, on dit un Dieu. Mais en réalité, c'est ni l'un ni l'autre, c'est l'un et l'autre. D'accord ? Il n'y a pas, nous, on a une vision, on a des concepts. En réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Comme on dit, certaines personnes disent que Dieu, dans sa partie masculine, est sagesse, et dans sa partie féminine, est amour. Et ce sont les deux colonnes du temple. Il n'y a pas l'un plus que l'autre. C'est pour ça que ce symbole du yin et du yang représente bien cette unité où il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est les deux marchent ensemble. Et c'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire tant de personnes admirables, des hommes comme des femmes, mais bon, pour diverses raisons, pour ces raisons-là entre autres, eh bien, on a retenu surtout le nom des hommes. Voilà, mais on verra un peu plus dans le détail après. Et donc le principe féminin, c'est aussi un sens inné du sacrifice. On retrouve dans la nature, on le retrouve partout, on le retrouve, par exemple, tout le monde trouve normal qu'une mère aime ses enfants et est prête à sacrifier sa vie pour eux. Ça ne choque personne, tout le monde trouve ça tout à fait normal et c'est dans la nature des choses. Ça se voit même dans le monde animal. Hein. Bon, là, je trouvais que c'était trop mignon, ça. Mais ça se voit partout, finalement. Voilà. Et pourtant, cette nature innée, cette nature propre à l'amour et au sacrifice, finalement, elle s'étend à toute l'humanité. C'est ce qui a fait que ces femmes étaient des grandes dames et des saintes, finalement.